Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sphère. Salut Big Rusty, ça aurait pu être une anecdote, mais là on est dans l'actu. Conor McGregor, hier soir, on a tweet depuis supprimé. C'était simple, ça allait partir en front contre Artem Lobov au SBG. Il a dit à 22h30 on se retrouve à la salle et on va s'occuper de toi. Et avec un nouveau tube de l'été pour Conor McGregor, c'est parti Big Rusty. Artem is a rat. La 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 la. Et en gros c'est Conor qui a chanté ça, vous allez voir, c'est extrêmement entêtant de la part de Conor McGregor dans des tweets aussi depuis supprimés, parce qu'il y a une fonction sur Twitter où en fait vous pouvez envoyer des messages vocaux, quasiment personne ne l'utilise à part Conor, et en gros là on va vous expliquer tout ce qui se passe entre Conor McGregor et Artem Lobov, et là visiblement c'est en train de prendre une autre tournure parce que Artem Lobov attaque même en justice Conor McGregor et le père de Conor McGregor pour diffamation, donc vous allez savoir tout ça. Avant toute chose, dernier petit point réclame pour notre livre, le cadeau de Noël ultime les gars pour les passionnés et pour ceux que vous voulez passionner par le MMA, c'est simple, il y a une partie historique de notre sport, ensuite les 20 duels, les 20 plus grandes rivalités, les 20 plus grandes rivalités, Big Rusty. De noms qui ont fait le sport, ceux qui auraient pu faire du MMA à très haut niveau. Et puis les petites punchlines, des petites vannes habituelles, vous savez, si vous appréciez les podcasts, vous apprécierez le livre. Et puis on fait une séance de dédicace ce jeudi 1er décembre à Paris, à la librairie Gibert 15 bis. Tout est dans les détails. À 18h. À 18h, à partir de 18h. Et il y a des cadeaux Onae pour les premiers. Allez, générique Big Rusty. Soit. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 100 € de bonus sur ton premier pari. Conor McGregor, bon je sais plus s'il y avait, oui on a vu quelques réactions, enfin j'avais reçu quelques réactions par rapport à Sean O'Malley contre Petr Yan et le fait que j'avais dit bon bah pour moi en tout cas je trouvais ça cool que Sean O'Malley gagne. Là pareil, même si c'est pas très Coubertin, j'adore Conor McGregor quand il fait ça, parce que c'est honnêtement... Pour les avocats de Conor, ça doit être un calvaire. Le mec est là en phase de procès avec un autre gars. Il propose une bagarre à moitié générale dans sa salle de sport. Il insulte son ancien meilleur pote. Et puis il part en Y sur tous les tweets qu'il fait. Donc clairement, il ne faut pas faire ça. Mais ça reste extrêmement divertissant. Et puis il montre que lui, il s'en fout complètement. Et surtout, apparemment... Il a bien été à la salle, c'est Cédric Doumbé qui était présent au SBG qui l'a dit, donc à prendre avec des pincettes parce que Cédric Doumbé il aime bien plaisanter aussi avec ça, mais apparemment Conor est arrivé avec une dizaine de gars hier soir au SBG. Mais j'avais même pas pensé au point de vue les avocats de Conor, mais tu sais, ça devait être comme à l'époque, à la pire époque de John Jones quand t'étais le représentation en genre public presse de John Jones. Il y a des trucs, tu sais que quand tu signes pour des nuits blanches, des migraines et des casse-têtes, quoi. Mais ça c'est un très très bon client pour toi, par contre. Ah bah, déjà, à mon avis, il doit bien payer. Et puis je pense que c'est aussi pour ça qu'il s'en contrefou, je pense, Conor, c'est que de toute façon, dans le compte en banque, il y a tellement de zéros qu'à mon avis, c'est pas une menace comment dire, de poursuite au tribunal qui lui fait vraiment peur, je pense, dans ce monde, Conor. Mais donc, est-ce qu'on revient depuis le début pour expliquer ce qui se passe? Let's go. Let's do, ouais. Alors, ce qu'il se passe, c'est rapport à Proper 12, qui est donc la marque de whisky de Conor McGregor, à laquelle il a donné son image, qu'il a fait fructifier et aider à développer au point où, lorsqu'il l'a revendu, je crois que c'était ses parts qu'il a revendu, ou en tout cas ce qu'il possédait de l'entreprise, il est parti, je crois, avec 150 millions ou un truc comme ça. Donc, c'est cette success story, comme on dirait en anglais. C'est de là que tout part, parce qu'évidemment, comme c'est un succès mondial et que ça a généré des centaines de millions, évidemment, il y a des gens qui peut-être étaient dans le projet depuis le début, qui se sont sentis lésés et qui aujourd'hui reviennent à la charge. En gros, c'est ce que dit Artem Lobov. Ce avec quoi arrive Artem Lobov, c'est, écoutez, en fait, c'est très simple. Avant que tout ça ne commence, que le Proper 12 ne décolle, celui qui a eu l'idée, c'est moi, parce qu'à la base, Conor McGregor voulait faire de la vodka. Je lui ai dit, attends un peu, le whisky, ça peut être un peu plus l'endroit et ça peut être un peu plus le bon business. Il aurait, donc là, c'est Artem Lobov, en fait, et ses représentants qui disent,
non seulement c'est Artem qui a eu l'idée et qui a aiguillé vers le whisky plutôt que la vodka, mais c'est Artem Lobov qui aurait été démarché les premiers temps pour différentes, alors je ne sais pas si c'est des distilleries ou en tout cas c'est lui qui aurait fait le taf pour commencer à aller voir un petit peu ce qui se faisait, avec qui il pourrait faire du business, comment est-ce qu'il pourrait développer la marque, comment est-ce qu'il pourrait faire le produit le meilleur possible, à quel prix. C'est lui qui aurait démarré un petit peu l'affaire. Et évidemment, c'est ce que réfute le camp Conor McGregor et ses représentants. Et c'est là que le bas blesse, parce que avec de telles sommes en jeu, Artem Lobov exige aujourd'hui avoir pas seulement une somme que lui donnerait en dédommagement le Conor McGregor et ses représentants, mais il voudrait un pourcentage des sommes qui ont été débloquées, enfin qui ont été créées, qui ont été engendrées par tout ça. Et donc, ça se situerait à hauteur de, je crois, 30 millions. C'est ce que. Ouais, il voudrait voulait à peu près, 5%, c'est ça. voilà, 5%, et ce qui chiffrerait à 30 millions. Donc, après, je sais jamais, en fait, depuis le début, je suis en train de danser autour de est-ce qu'on dit en pounds ou est-ce qu'on dit en euros. C'est quoi en Irlande? C'est en euros Putain, en Irlande. désolé, hein, putain, l'inculture du boug. Mais donc voilà, on en est là. Alors, avant que tout cela ne pète, apparemment, Conor, avant que l'affaire n'explose, avait proposé, Conor et ses représentants, 1 million d'euros à Artem Lobov pour le dédommager, pour être en mode écoute, on est d'anciens amis. Ça faisait un bout de temps déjà qu'on n'entendait plus tellement parler de la relation, d'une proche relation entre Artem et Conor, mais on va vous décrire juste après à quel point ils étaient proches. Et donc, avant que l'affaire n'explose là médiatiquement, comme ça a été le cas ces derniers jours, voilà, Conor avait proposé 1 million. Artem a dit non, j'en veux 30, je veux les 5%, je les mérite, c'est moi qui étais à la base de tout. Et on en est là. Et depuis, donc ça a un peu escaladé parce que oui, Conor McGregor et Artem Lobov étaient grands amis. On peut dire que Artem Lobov doit une énorme partie de sa carrière à Conor McGregor, sauvé dans le top grâce à son amitié avec Conor McGregor. Il a même été main event à l'UFC. Artem Lobov, rendez-vous compte, alors que le gars a quand même un bilan qui est dans le négatif. Contre Cub Swanson, il avait été main event c'était beau combat pour perdu. Sa défense. Oui, en plus, oui, non, c'était beau combat. Bref, voilà, il y a énormément de choses. Et puis même le combat ensuite, une fois que Artem Lobov est parti de l'UFC, il est parti en bare knuckle. Il a affronté Paulie Malignaggi, qui est l'ancien, on va dire, sparring de luxe de Conor McGregor pour le combat contre Floyd Mayweather. C'est un champion du monde de boxe anglaise qui est analyste pour Showtime. Mais en fait, en gros, il y avait eu un petit sparring, une petite joute verbale entre Conor et Paulie. Paulie ensuite qui était venu pour dire à Conor, tu vas voir ce qui va se passer quand t'affrontes un vrai boxeur en sparring. Et visiblement, des images avaient fuité. Il y avait même Dana White qui était présent à la séance sparring. Image choisie. Oui, image choisie aussi. Où Conor McGregor s'était plutôt bien débrouillé. Depuis, Paulie voulait le combat contre Conor McGregor en boxe anglaise. Et finalement, Conor avait dit, je pense qu'il s'était mis d'accord avec Artem, tu affronteras Paulie en bare knuckle. Et c'est Artem Lobov qui s'était imposé. Donc là encore, même dans sa carrière en bare knuckle, Artem doit une fière chandelle à Conor McGregor. Mais visiblement, il y a eu un point de non-retour, parce que c'est ce que disait Big Rusty. Ils sont passés de grands amis à petit, il y a eu de moins en moins de relations. En tout cas, on les a vus de moins en moins ensemble. Sur les réseaux sociaux aussi, il y a moins ce soutien de part et d'autre, parce que vous regardez par exemple Dillon Dennis, on le voit plus physiquement avec Conor McGregor, mais par contre, dès qu'il y a un combat pour Conor, il y a Dillon Dennis qui pose pour encourager son ancien coéquipier. Et comme nous l'a rappelé aussi Manu dans le podcast, et qui est important, c'est aussi Artem Lobov qui était la pierre angulaire de tout ce qui s'est passé lors de l'UFC Khabib contre Conor, puisque c'est Khabib qui avait été mettre un gros coup de pression en mode Bane en chopant par la nuque Artem Lobov dans un couloir où ils étaient 10 derrière, etc. Et c'est ce qui avait fait littéralement péter un câble à Conor McGregor, qui était arrivé, qui avait passé la sécurité et qui avait jeté le diable en fer sur le bus, causant tout un tas de... le pandémonium, quoi. Donc, Artem, c'est vraiment quelqu'un qui est dans la carrière de Conor. Il est pas crucial pour Conor, parce que même si ça a été probablement un très bon ami, un très bon sparring partner, ce qui est extrêmement important, mais voilà, c'est vraiment Conor qui a bâti la renommée d'Artem. Et Artem qui ensuite, quand même, il faut lui rendre, grâce à ses talents de combattant, a fait donc le main event contre Cub Swanson, a fait et gagné le combat de boxe à main nue contre Paulie Malignaggi, donc il faut lui rendre aussi. Mais voilà, c'est un peu pour vous donner la dynamique entre les deux. Et alors, comme tu l'as dit, effectivement,
Ces derniers temps, c'était plus trop le grand amour. Donc en fait, on voyait plus rien en fait, hein, tout simplement entre les deux comme échange par médias interposés sur les réseaux sociaux. Ils étaient plus ensemble, ni rien du tout. Et donc tout ça, probablement que ça fait un moment en fait déjà que ça grenouille tout ça. Enfin, j'imagine aussi que ça doit être lié à ça puisque le moment où on a commencé à ne plus les voir ensemble et à plus qu'ils se parlent trop, bon bah ça faisait déjà un moment que Proper 12 avait aussi un énorme succès autour du monde et donc pour moi c'est une évidence que c'est lié puisque c'est quelque chose qui doit ronger un peu Artem Lobov et donc bah on en est là. On a eu aussi une discussion, ça on peut la garder peut-être pour la fin du podcast, qui était intéressante avec Manu par rapport à en gros notre avis sur pour ceux que ça intéresse sur du coup est-ce que enfin avec les éléments dont on a à disposition, comment est-ce que ça peut se passer et qui pourrait être dans son bon droit ou quoi. Mais en tout cas, voilà pour l'histoire au global. Et donc, est-ce que là, du coup, bah, tu l'as résumé tout à l'heure, mais il faut que j'arrête de dire du coup aussi. Mais bah, ce qui s'est passé hier, c'est qu'il y a eu le message audio de Conor McGregor avec le tube de l'été. Et on n'est pas les seuls. Hein. Même, je crois que c'est Dan Hooker qui avait fait un tweet en mode putain, c'est terrible, je n'arrête pas de chanter cette chanson depuis que j'ai entendu le vocal de Conor. Moi, c'est pareil personnellement depuis ce matin. Et il y a eu voilà, Cédric Doumbé qui a fait un espèce de en temps réel de play-by-play en disant eh ben les gars, on vient de nous demander d'ouvrir la porte pour Conor parce qu'il va arriver avec des gars et pour potentiellement un combat avec Artem Lobov. Je crois que il me semble que Conor McGregor avait dit genre 10h, enfin 22h30. 22h30, ouais. 22h30 au SBG, viens mon pote, on va se la donner et régler ça entre hommes à l'ancienne. Alors, on ne sait pas, mais moi, je me suis arrêté à Cédric Doumbé qui fait un play-by-play et finalement personne qui n'arrive. Ouais. Donc, je crois que Artem n'est pas venu finalement. Mais voilà où on en est pour l'instant de l'histoire, quoi. Oui, je pense que là, à mon avis, ça va continuer un petit peu de divertir du côté de Conor McGregor. Surprenant, en tout cas, de voir qu'il y a... Après, enfin, surprenant, je pense que Artem Lobov, pour lui, ça va être vraiment très très sérieux ce qui se passe. Et donc, du coup, il n'y a pas de C'est réaction ça. sur les réseaux sociaux Ça de qui est sa part. terrible. Donc, à mon avis, ça va se régler devant la justice pour voir ce qui va se passer. Et si oui ou non, bah, Artem Lobov a effectivement eu un rôle prépondérant dans la création de Proper 12. En tout cas, Conor McGregor, lui, il a l'air de prendre ça, enfin je pense que ça doit un petit peu le toucher, je pense personnellement, mais il a l'air de prendre ça un peu avec le sourire. Mais en tout cas, j'attends de voir, mais c'est un peu triste quand même. Moi, il y a un côté un petit peu de tristesse par rapport à ça, parce que les mecs étaient quand même hyper proches. C'était une belle histoire dans le sens où, certes, Artem Lobov a jamais vu une très grande carrière. On se souviendra jamais d'Artem Lobov pour ses accomplissements dans la cage, mais c'est vrai pour le sidekick de Conor McGregor. Mais ce qui est en train de se passer là, c'est un peu triste. C'est un peu triste aussi, mine de rien, même si ça n'a rien à voir, mais tu vois, ce qui est en train de se passer avec Dillon Danis, où, tu vois, t'as d'un côté... Moi, je peux pas m'empêcher de me dire... tous les mecs qui sont autour de Khabib, ils sont en train d'exploser le MMA game, et tous les mecs qui étaient autour de Conor McGregor, on en parle. Enfin, je veux dire, Dillon Danis, là, il va affronter KSI en boxe. Et encore, c'est l'opportunité parfaite pour lui et il va probablement perdre en plus. Hein, donc, Oui, il va probablement perdre, mais c'est vraiment, il utilise les derniers trucs restants qu'il y avait de la popularité qu'il a pu avoir à un moment donné, parce que Dillon Danis, c'est vraiment un exemple qui est intéressant, mais effectivement un peu triste de la proximité avec Conor. C'est que à la base, c'est quand même un mec qui a un vrai. C'est un vrai. Alors, je ne peux pas utiliser le mot crack parce que je m'y connais pas suffisamment, mais je pense quand même que quand tu es ceinture noire sous Marcelo Garcia, c'est que tu es quand même ultra solide en jiu-jitsu brésilien. Donc, c'est un gars qui vient du JJB, qui a aidé Conor McGregor pendant ses camps d'entraînement, mais qui, depuis quelques années, n'est connu que parce qu'il était proche de Conor McGregor, pas pour ses accomplissements d'avant, et pas pour ses accomplissements non plus en MMA, parce qu'il n'est pas allé très loin, et donc il ne garde son nom dans la une que grâce à la fameuse El Famoso technique McGregor, qui est de... Il n'y a pas de mauvaise publicité, tant que tu fais du ramdam, tant que dans la rue il se passe des trucs, tant que tu insultes des gars, tu peux rester un petit peu au devant de la scène, et c'est uniquement grâce à ça qu'il a ses combats. Et surtout qu'il s'était fait virer de son gym. Scott Marcelo Coker Garcia avait même fait une sortie ensuite pour expliquer que Dillon Danis, en fait, on n'a pas de nouvelles parce qu'il y a eu ces combats qui ont été très espacés en MMA, puis plus de nouvelles. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, c'est assez triste. Et puis même le petit, comment il s'appelle, le featherweight qui est au featherweight. Ou bantamweight peut-être, qui est au Bellator. Irlandais. Gallagher.
James Gallagher. James Gallagher, ouais, pareil, qui était vu comme le futur aussi, entraîné par John Kavanagh, membre du SBG, qui a également aussi, il a pas explosé au plus haut niveau, et à un moment donné, ça se tirait la bourre avec AJ McKee, on se disait, bah, peut-être que c'était eux le futur, mais malheureusement, là aussi, il a pas été jusqu'au titre, malgré tous les efforts du Bellator. Donc, voilà, moi, c'est ce qui m'attriste un peu, c'est qu'on voit qu'il y a tout le package en dehors du sport, mais dans le sportif, il y a eu les limites, alors que du côté de Khabib Nurmagomedov, parce qu'on est obligé d'y revenir, parce que c'est quand même une rivalité qui a marqué l'histoire dans l'UFC, bah de leur côté, eux, ils sont en train de tout arracher. Parce que Khabib et son camp, donc tous les Islam Makhachev, mais même tout le reste, ils ont vraiment construit ce qu'ils ont en ce moment sur la discipline martiale. C'est vraiment, Khabib commence à lâcher des énormes phases donc dans les médias et qui mettent un petit peu cher à tout le monde. Mais le fond de l'affaire, c'est surtout qu'ils sont extrêmement performants sportivement d'abord et qu'il y a tout qui est mis sur la discipline, sur l'excellence sportive, et que c'est ça qui fait la diff. C'est que du coup, ils se maintiennent dans le sport parce que bah, là, il y a Ousmane qui est champion du Bellator, il y a des gars qui arrivent au ONE FC, il y a Islam qui est champion à l'UFC. Dans toutes les catégories, ils ont des gars, enfin les petites catégories. Donc c'est vraiment intéressant et un petit peu tragique, effectivement, parce que comme tu l'as dit, même si c'est drôle, parce qu'on peut pas, c'est fou, tu vois, là où ça peut t'amener du charisme, mais le fait qu'il fasse sa petite musique, le fait qu'il fasse des vannes, c'est terrible. Mais tu sais, je sais plus, je crois que j'écoutais, c'est Andrew Schulz, un comédien américain, qui parlait récemment de pourquoi est-ce que c'est intéressant le rire, le vrai rire que tu peux pas contrôler, c'est justement parce que tu peux pas le contrôler. Et donc en gros, quand quelque chose est marrant, même si c'est la pire des vannes et la pire des immondices, si c'est bien trouvé, créatif, tu peux pas t'empêcher de te marrer. Bah là, c'est pareil en fait. Ce matin, quand j'ai été voir l'article avec la manière dont Connor a dit, bah alors Artem, on t'es pas encore tout à fait cuite, toi, comme saucisse, retourne dans la poêle, mon vieux, t'as encore un petit peu de temps à passer. C'est une manière de dire les choses qui est tellement marrante qu'en fait, le cerveau, il y a une espèce de piège en mode, putain, on se marre bien quand même, et du coup, t'oublies que derrière, bah, c'est sérieux, et t'oublies que derrière, bah, potentiellement, Artem Lobov est dans son bon droit, et potentiellement, bah, c'est quand même des sous qui lui sont retirés auxquels il n'a pas droit, alors que pour lui, c'est très sérieux parce que il s'est engagé, il s'est investi dans tout ça et on en rigole en fait. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant, mais il y a pas mal de points effectivement à couvrir et aller un petit peu plus loin, pour lesquels il faut aller un petit peu plus loin, quoi. Affaire à suivre, Big Rusty. Shout out Ouais. à My Sweet Pea. My Sweet Sweet Protein. Protein. Moins 33% sur tous mes protéines avec le code la sueur. Salut Big Rusty. Yeah.